à la poursuite d'un rêve. Un par un, d'étranges chats noirs aux yeux d'argent s'installent dans le village. À chaque apparition, un animal est égorgé. À la suite d'un rêve, Sébasto pense savoir où se trouve la clé du mystère. Le sous-bois était encore humide à cause de la dernière pluie, et mes pas ne produisaient aucun bruit sur la terre molle. Il faisait frais sous les arbres et j'ai frissonné. Mais ce n'est pas seulement à cause de la fraîcheur. Des oiseaux se répandaient, ici et là, invisibles. Des feuilles chuchotaient. Parfois une branche craquait et je sursautais. Malgré moi, je jetais des regards inquiets à droite et à gauche, craignant de voir surgir d'entre les buissons des bêtes un inquiétant regard métallique. Je me forçais à avancer un pas après l'autre, retenant mon souffle. J'avais décidé de monter jusqu'au sommet de la colline, mais si j'avais entrevu ne serait-ce que l'ombre d'une oreille noire, je crois que j'aurais fait demi-tour en hurlant. J'ai pressé le pas dans la crainte absurde d'être surpris par la nuit. C'était impossible pourtant, je le savais. Il était à peine 3 heures, mais le bois n'était plus cet endroit familier et protecteur où j'étais venu souvent faire des cabanes ou ramasser des châtaignes. Il devenait peu à peu le bois de mon rêve, ténébreux, oppressant. Les oiseaux s'étaient-ils vraiment tus, ou étaient-ce les battements de mon cœur résonnant à mes oreilles qui m'empêchaient de percevoir leur chant? Faisait-il vraiment plus sombre, ou bien était-ce une illusion provoquée par l'épaisseur du feuillage? Je ne sais combien de temps j'ai suivi ainsi ce sentier qui montait. J'avançais comme dans mon rêve, plein de peur, mais poussé par la volonté de voir quelque chose qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas voir. Enfin, les arbres se sont écartés, révélant un large terre-plein envahi par les herbes folles. J'étais en haut de la colline. Je me suis arrêtée, respirant profondément, et j'ai trouvé alors ce que j'étais venue chercher.